Et ben c'est parti. 6 jours en autonomie. Je pars de Ambérieu-en-Bugey, au pied du Bugey qui est là, qui commence ici. Et je file nord-est. L'idée c'est de suivre une ligne qui irait d'Ambérieu au village qui s'appelle le Petit Abergement, au pied du plateau du Rotor. J'ai aucune idée si je vais pouvoir rallier ce point, le Petit Abergement ou pas. On verra. L'idée en fait c'est de vagabonder. Donc voilà, c'est parti. Je n'ai pas encore quitté le chemin de randonnée. L'idée pour le moment c'est de s'échapper un peu de la plaine et d'Ambérieu qui sont juste à ma gauche. Et là j'entends des engins, il va y avoir des bûcherons. Bref, donc le but c'est de suivre le chemin de randonnée peut-être jusqu'à ce soir pour m'éloigner un maximum. Et puis quand la forêt s'ouvrira, ça se fera tout seul. Là pour le moment c'était un peu fermé. Sur les abords du chemin il y avait peu d'accès, de petits arbrisseaux, beaucoup de bazar végétal, donc peu accessible. Ah, il se remet à pleuvoir. Voilà, dès que c'est possible, je rentrerai dans la forêt et je commencerai à faire du hors sentier. Bon, je vais me couvrir, il pleut. Alors, je sais déjà plus où je suis. Bon, je sais à peu près dans quel coin je suis. Ah bah si, il y a les Alimes là-bas. D'accord. Bon, de toute façon, je vais rentrer là-dedans. Et puis, je vais voir. À mon avis, il y a un écart si carré, d'ici une demi-heure. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique. Fond de l'air un peu frais là. Je pense que un feu tout à l'heure sera pas de trop. Je suis en train de faire sécher mon pantalon. Et voilà.
la forêt m'a ouvert les bras. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai spontanément quitté le chemin pour rentrer dans les bois qui sont assez ouverts. Voilà, pas trop de végétation au sol. En tout cas, pas trop de végétation de plus d'1 mètre qui viendrait me tremper. Je vois des traces des coulées d'animaux que je suis plus ou moins. Voilà. Voilà ce que j'aime, putain. Ah. Bon, mais mine de rien, j'ai fait une bonne petite trotte. Bon, j'ai récupéré de l'eau. J'ai 2 litres, ce sera suffisant. J'ai bien bu avant de remplir ma gourde. J'ai 1 litre potable, 1 litre à filtrer. Donc là, je descends la route. Je contourne cette montagne. C'est un peu raide là. Et là, je vois qu'il y a un chemin. Je vais le prendre. Je me forestier, je vais le prendre et je vais m'enfoncer dans la forêt. La nuit commence à tomber. Le but est de maintenant trouver un lieu de bivouac. Parce qu'il faut que je m'installe, il faut que je coupe du bois, que je fasse le feu, etc. Il va faire nuit dans pas longtemps. Petit plan galère. Il y a un abri à vaches là-haut. J'ai hésité, il pleuvait pas trop. C'était pas top, j'avais envie de poursuivre. J'aurais pas dû, je me suis fait surprendre. Donc là je rebrousse chemin. Pour aller dans cet abri à vaches. En espérant que je ne vais pas être emmerdé par des vaches. Voilà, mais je me magne parce que là je commence à être sacrément mouillé. Donc là je file là-bas, je vais passer derrière cette montagne. Là vu comme c'est mouillé, comme je suis mouillé, je vais prendre un chemin de randonnée qui est plus haut. Et puis je vais passer derrière cette montagne. Bonjour les chevaux.
Viens là. Maya. Bon, c'est pas le chemin le plus sympa, mais il a le mérite d'être sec. Parce que j'ai déjà les pieds bien mouillés. Ce matin, j'ai mis des chaussettes mouillées, des chaussures mouillées, un pantalon très humide. Maya! Voilà, donc j'avais décidé de pas couper parce que clairement je pouvais pas. L'été c'est peut-être faisable, mais là l'hiver ça glisse trop avec la boue, tout ça, et la pluie. Donc j'avais décidé de prendre un chemin de randonnée qui suivait cette route. Je pensais qu'il serait au-dessus là, mais en fait il est sur la route. Bon, c'est pas super agréable, mais on fait avec. Par contre c'est un peu long. Bon, j'avais trouvé le chemin de randonnée, mais je l'ai perdu. Il est arrivé dans un champ qui était fermé avec des fils de fer électrifiés. Donc j'ai contourné. J'ai essayé de passer, je me suis pris des châtaignes, un truc de fou. Et comme je galère à mettre mon poncho tout seul avec le sac, j'ai rechigné. Bon, finalement je l'ai fait, je suis passé dessous en rampant. Ça saoule un peu. Ça fait chier en fait. Ces fils de fer électrifiés et ces fils barbelés. Alors là il y avait un écriteau comme quoi il fallait faire gaffe aux taureaux. Alors je me méfie. Nivolet. Donc le chemin devait passer là-bas, j'ai raté le coche. Putain, ces chemins qui mènent nulle part. Il y a 2 fois là, depuis ce matin que je me retrouve coincé. Putain. Enfin un peu de soleil, ça fait du bien. Bon, une leçon à retenir de ce qui s'est passé hier. Donc quand je suis arrivé pas loin de là où j'ai dormi finalement, j'ai voulu, il faisait déjà nuit, j'ai voulu continuer, je trouvais ça agréable de marcher la nuit, puis j'avais envie voilà, de tracer. Bon, mais à ne jamais faire quand il menace de pleuvoir. Quand il fait beau, pourquoi pas. En tout cas quand il pleut pas, il peut faire froid, c'est pas grave. Mais pas quand il menace de pleuvoir. Donc pour les jours suivants, monter son camp avant la nuit, avant la pluie. Voilà. Autre erreur que j'ai faite hier soir, c'est de garder mes chaussures jusqu'au dernier moment, jusqu'au coucher. J'ai fait ça parce que dans cet abri à vaches, c'était plein de terre, il y avait beaucoup de boue à l'entrée. Et donc j'avais pas envie de me mettre en tongs, d'avoir de la terre sur les pieds, sur les semelles des tongs. Enfin bref. Donc j'ai gardé mes chaussures jusqu'à ce que je me couche avec les pieds mouillés. Alors j'ai pas eu froid, c'est pas le problème. C'est que là, je me pose la question, vu qu'ils baignent dans leur jus, combien de temps ils vont tenir avant que la peau se ramollisse et commence à s'arracher ou un truc dans le genre.
Donc ce soir je vais penser à ça, au fait de faire le bivouac avant la pluie et la nuit. Je vais essayer de me faire un truc bien cool, que je puisse me poser, enlever mes chaussures très vite et mettre mon survêt, mon bas de survêt, pour être au sec. Voilà, et soigner mes pieds, les faire sécher. Pour le moment ça va. On avance. Il faut faire gaffe parce que c'est hyper boueux. Il y a un tapis de feuilles. Hop là, tapis de feuilles qui cache toutes les branches dessous qui sont des vraies patinoires quand on met le pied dessus. Et puis il y a de la boue donc ça glisse. Putain. Et là je descends, il va falloir remonter. Si c'est comme ça, on va se marrer. Je sais pas si on voit à la caméra, mais qu'est-ce que c'est beau. Là, il y a des rouges, des orangés, des verts, des jaunes, des bruns. C'est magnifique. Regarde ça. Incroyable. Au début j'ai cru que c'était un truc sexuel, mais pas du tout. Incroyable ça. Magnifique. Je suis sur un chemin forestier. Il y a un GR qui est plus haut sur la crête, mais il fallait partir trop au sud pour le récupérer, donc j'ai coupé par ce chemin forestier qui est très très beau. Il était assez moche au début, et là c'est vraiment beau. Oh putain, quelle merveille. Bon, j'ai décidé de me mettre là. Il est 4h moins 10. J'avais dit qu'il m'arrêtait à 16h pour pas avoir à monter le camp et à chercher du bois à la frontale sous une tempête, rafale de pluie et de vent comme hier. Donc là je vais me poser. J'ai mal au pied droit, il faut que je m'en occupe. C'est un endroit où ils ont coupé les bûcherons sont venus. En général j'aime pas ça, mais là je dois dire que ils ont assez bien respecté, à part qu'ils ont coupé des arbres, mais
faut bien, mais ils ont pas tout niqué. Pas encore, disons. Quand ils vont débarder, c'est peut-être là qu'ils vont tout niquer. Bref, allez. Bon. J'essaye de sécher mes pieds, les chaussettes. Bon, je me suis bien réchauffé. Ça fait du bien, j'ai les pieds qui commencent à être secs. Je vais me mettre un peu de Golteri parce que j'ai mal au pied droit. Je me refais une omelette, j'en ai déjà fait une. Je trouvais ça tellement bon que je m'en refais une autre. Voilà, d'ailleurs. Hop. On va changer de sens. Voilà. C'est le pied. Il fait bon là, au coin du feu, ça chauffe bien. Je suis bien mieux qu'hier, comme quoi il faut bien prendre le temps de faire son camp.